Eh bien, et yo tout le monde, c'est Bowser Bros. Et aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là, ça fait super longtemps, sans doute depuis les vacances d'été. Donc, ouais, j'ai fait une grosse pause. Peut-être un petit peu trop grosse, j'avoue. Et aujourd'hui, bah, je vais vous présenter en fait ma collection de films d'horreur. Alors, voilà, une nouvelle petite passion qui m'est arrivée. Donc, j'en ai pas encore beaucoup, comme vous voyez, j'ai tout ça. Donc, je vais d'abord vous présenter les séries. Donc, bon, pour le moment, j'en ai que deux. Et ensuite, je vous présenterai les films donc par ordre chronologique. Voilà. Donc bah euh, voilà, je suis très content de vous retrouver. C'est vrai que j'ai pas, en fait, j'avais pas grand chose à vous montrer, mais là j'ai quelques vidéos à faire euh, sur, tout simplement sur des sujets qui pourraient être intéressants pour la chaîne. Donc je vais faire des vidéos, je vais essayer d'en faire le plus possible, quoi. Donc voilà. Bon bah on va commencer hein, avec le premier DVD qui est la saison 1 de Walking Dead, donc une série, sans doute ma série préférée. Voilà. Donc sorti en 2010. Donc chaque année, il y a eu une saison de Walking Dead. Ensuite la saison 2, comme ceci. Donc une belle édition d'ailleurs, regardez que je vais vous montrer un petit peu. Comme ceci, hop là. Voilà, qui est quand même assez jolie, je trouve. Comme vous pouvez le voir, hop là. On a pas mal de dessins et tout. C'est assez intéressant à voir. Voilà. Ensuite, la saison 3 qui est une édition basique, hein. Voilà. Très bien cette saison 3 que j'ai pas mal aimé avec le gouverneur, tout ça. Alors ensuite, attendez que je range. La saison 4. Voilà. De Walking Dead. Toujours, alors c'est vraiment une série que je recommande aux gens, même ceux qui se sont arrêtés, parce que je sais qu'il y en a beaucoup. La dernière saison, la saison 9 qui n'est pas encore sortie en DVD, est juste franchement super. Alors là, on a la saison 5. Donc la saison 5, je l'ai en double. Alors regardez, je vais vous montrer les deux. En fait, voilà. J'ai celle-ci qui est une édition plutôt normale, un petit peu comme les autres. Et j'ai celle-ci qui est quand même plus intéressante, qui ressemble un petit peu à l'édition de la 2, qui est un petit peu plus jolie déjà, un petit peu plus grosse également. Donc j'ai les deux. Pourquoi en fait c'est tout con, c'est juste parce que euh, je regardais ça avec quelqu'un et j'avais oublié en fait de prendre cette saison, donc du coup on est allé racheter une deuxième, tout simplement. Donc voilà à quoi ressemble celle-ci. Elle est bien plus belle que l'autre. On voit pas grand chose à l'image, mais voilà. Un petit peu une édition un peu plus intéressante. Ensuite, on a la saison 6, donc sans doute l'une des saisons que je me souviens le moins en fait. C'est l'une des saisons qui m'a le moins marqué. La saison 5 était franchement ouf, je trouve, avec un Rick sauvage. La saison 6, j'ai beaucoup moins accroché. Voilà, mais très bonne quand même, hein, mais j'ai moins aimé. Ok, alors là, on se retrouve avec le vilain petit canard de cette série, et n'empêche, avec un personnage adoré qui n'est autre que Negan, avec la saison 7. Donc la saison 7 n'a pas été vraiment bien appréciée. Moi, je l'ai bien aimé. Il y a eu quelques moments assez longs, mais sinon c'était sympa. Moi, j'ai bien kiffé quand même avec Negan, qui est très charismatique. On aime. Maintenant, la saison 8. Alors, moi, je l'ai trouvé bien au-dessus quand même de la saison 7. Et franchement, rien à dire. C'était plein d'actions, plein de... Elle a pas non plus été énormément aimée. Moi, j'ai quand même pas mal aimé cette saison 8. Euh, on a eu quelques gros retournements de situation, je vais pas spoiler, mais pas mal. Franchement, moi j'ai bien aimé. Donc voilà, on en a fini avec Walking Dead. Maintenant, on passe à Fear the Walking Dead, comme vous pouvez le voir. Donc, on a en fait la saison 1, qui ne comporte que 6 épisodes, un peu comme la saison 1 de Walking Dead. Donc, c'est une série qui a débuté en 2014, si je dis pas de bêtises. 2015, voilà. Donc une très bonne série. On voit le tout début. En fait, c'est après ça devient post-apocalyptique, mais au début c'est juste une série apocalyptique. Donc la saison 1 en tout cas. Et c'est franchement un vrai régal. Moi j'ai vraiment bien accroché à cette série, aux personnages et tout. Il y en a, ils sont peut-être parfois un peu moins charismatiques, mais Daniel Salazar et Victor Strand ils sont juste magnifiques. J'aime beaucoup. La saison 2, donc, il me semble que normalement c'est dans un coffret, mais je ne l'ai plus. Donc, très classe l'image. Voilà, avec une sorte de tête de mort avec les nuages. Et ici,
le bateau, donc le navire de Victor Strand, l'Abigail. Voilà, ça aussi j'ai pas mal aimé la saison 2. Euh, Après, Fear the Walking Dead, c'est quand même moins connu que la série principale Walking Dead, mais c'est intéressant quand même. La saison 3 qui a été vraiment saluée, les gens d'ailleurs ont dit, mais enfin, la saison 3 de. Genre, la saison 3 du spin-off est mieux que la saison 8 de l'œuvre originale. Alors, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'avoue que j'ai bien aimé également ça, avec le personnage pour moi qui m'a fait vraiment kiffer, qui m'a rappelé pour quelques petits trucs Shane, mon personnage préféré de Walking Dead qui est mort bien trop tôt. Un an, je suis parti bien trop vite. Euh, c'est Troy, franchement. J'ai beaucoup aimé ce personnage dans cette saison-là. Ensuite, la saison 4 en Blu-ray. Donc là, très très bonne surprise pour moi. Morgan, crossover, tout ça, c'est ouf. Euh, Juste dommage que, bon, je vais pas vraiment spoiler parce que c'est pas un spoil. Juste, on voit pas. Juste, je trouve ça dommage que Daniel Salazar n'est pas dans la saison 4. J'ai vu sur des trucs comme quoi peut-être il serait dans la saison 5, c'est pas sûr. Mais voilà. Donc, lui et pareil, le personnage que j'aime beaucoup dans cette saison, c'est John, le cowboy. Il est juste incroyable, je trouve. Il- il est drôle là, avec ses bonbons et tout. Il est stylé en plus, comment il tire et tout. Moi, franchement, j'ai bien aimé. Je le conseille en Blu-ray, donc voilà. Alors, on en a fini avec les séries. Donc, on va passer au film. Comme vous voyez, c'est un tout début de collection, hein. Je viens à peine de commencer ma collection. Donc, maintenant, on passe au film. Ah, donc, le premier film, L'Exorciste, qui est sorti de base, il me semble, en 73. Donc là, c'est l'Exorciste version longue Blu-ray. Donc, une version longue de 2000. Donc, ça, c'est pas mal. Franchement, c'est vraiment un bon film que je n'ai pas encore regardé. Enfin, je sais que c'est un bon film parce que tout le monde dit que c'est un bon film. L'un des plus effrayants, tout ça. Voilà, le film le plus effrayant, il est marqué là. Donc voilà, très content de cette petite acquisition. Trouvée sur Amazon, hein. Alors ensuite, pour Noël, j'ai eu l'intégrale des Freddy Krueger. Donc ça, c'est super sympa. Le premier était en 1984, je crois. Donc on n'a pas Freddy versus Jason par contre, mais on a les griffes de la nuit, la revanche de Freddy, les griffes du cauchemar, le cauchemar de Freddy, l'enfant du cauchemar, la fin de Freddy, l'ultime cauchemar et Freddy sort de la nuit. Alors, mon préféré là-dedans, je saurais pas dire, mais je crois que c'est quand même les griffes du cauchemar, le 3, avec ceux qui vont dans le rêve et tout, avec les pouvoirs. J'ai bien aimé ça. On a également un peu de bonus avec plus de 3 heures de supplément, les épisodes de la série TV, il paraît. Donc j'ai pas regardé ça par contre, mais j'ai regardé tous les films de Freddy, mais j'ai pas regardé, c'est vrai, les petits épisodes, j'ai pas fait attention. Mais voilà, très très bon. Moi j'ai bien aimé, Freddy est juste ouf. Donc je vous le conseille. Cet film, c'est vraiment cool. Ensuite, on a le Godzilla de 1988, si je dis pas de bêtises. 1998, pardon, je crois que c'est ça. Donc, jaquette très très moche. Science-fiction, là, c'est dégueulasse. Vraiment, c'est très moche. Alors, je sais pas si on peut considérer Godzilla comme un film d'horreur. Je pense qu'on peut. Ça reste une grosse créature qui bute des gens, qui terrorise la ville. Je pense qu'on peut. Je pense qu'on peut l'attribuer comme un film d'horreur. Un petit peu à la manière d'un Jurassic Park, pareil, je sais pas, ça je le considère pas trop comme un film d'horreur, mais en même temps il y a plein d'éléments horrifiques dans les Jurassic Park, donc j'avoue que je suis un peu partagé. Mais comme par exemple Les Dents de la Mer, quoi. Donc moi Godzilla, je peux le considérer un petit peu comme un film d'horreur. Même si c'est aussi un film d'action, hein. Donc voilà. On a également, alors là, Peur Bleue, donc mon deuxième film que j'ai regardé, le premier se trouve juste après, Peur Bleue, qui est un excellent film de requin. Franchement, alors j'en ai vu quelques-uns, mais lui, je l'ai bien aimé. Après, je suis pas très objectif parce que c'est mon tout premier. Mais franchement, je, j'ai vraiment bien kiffé. J'ai regardé ça quand j'étais bien plus jeune. Donc c'est vachement cool comme film, avec des requins plus grands et plus intelligents. C'est franchement un film que je conseille à tout le monde.
Voilà, très très bon film. Qui est sorti en... Alors attendez que je vous le dise. Il est sorti en... Je ne vois pas où c'est. Bon bah... Ah si, donc je crois qu'il est sorti en 2000. Je crois que c'est ça. Voilà. Alors ensuite, mon tout premier film d'horreur que j'ai vu de ma vie, qui n'est autre que Scream 3, le moins aimé de la saga, ce qui fait de Ghostface, donc le méchant de Scream, l'un de mes méchants préférés, on va dire. Bah, après, voilà, comme je dis, je suis pas très objectif, mais j'aime bien sa manière de faire peur aux gens en appelant au téléphone, tout ça. Même dans la série TV que j'ai regardée sur Netflix, qui est vraiment très bien aussi, je vous la conseille. Euh, Ghostface, je le trouve super. Bon, après, voilà, comme je dis, c'est mon premier film d'horreur, donc je suis peut-être pas très objectif avec ça, mais j'aime bien, voilà. Scream 3, je pense que je vais... donc de Wes Craven, le réalisateur, c'est le même que les réalisateurs de Freddy, quoi. Donc voilà, il nous aura donné quand même deux géants du cinéma d'horreur, ce Wes Craven. Alors ensuite, on passe au gros coffret, donc Leatherface, la trilogie, donc ça c'est les remakes. On a donc dedans, voilà, un coffret très beau, je trouve. Donc là, je les ai tout regardés, les massacres à la tronçonneuse. Juste, j'ai trop, trop aimé. Alors, Massacre à la tronçonneuse, le remake qui était super bon, un bon remake. Tout le monde vous le dira que c'est un des meilleurs remakes de films d'horreur, voilà. Il est vraiment cool. Moi, j'ai bien aimé. Donc, Massacre à la tronçonneuse, le commencement également, qui est super bien. Alors, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est également, parce que Leatherface est super cool, mais on a également ce shérif-là qui est très intéressant aussi comme personnage, comme ennemi, en fait. Euh, donc, toute la famille de Leatherface. Franchement, j'ai vraiment, vraiment aimé ces deux films. Et le troisième, donc, celui-ci, c'est Texas Chainsaw 3D, je crois. Euh, donc il fait suite, il me semble, au premier en fait, tout simplement. Donc rien à voir avec ces deux-là, mais c'est, il me semble, le dernier sorti en date. Enfin non, le dernier sorti en date, ça doit être Leatherface fait par les Français en 2017. Mais mais voilà. Sinon, il est dans ce truc et j'ai bien aimé. À la fin, il y a un petit retournement de situation avec le méchant, bah, avec Leatherface et l'héroïne. Donc franchement, je trouve ça stylé. Donc, je vous conseille ce coffret qui est vraiment très beau en plus. J'aime beaucoup. Alors, les American Nightmare maintenant. American Nightmare, bien, il y en a plein qui vous diront c'est pas un film d'horreur. Moi, je le considère quand même comme un film d'horreur. Enfin, je veux dire, déjà, le but, c'est le truc du film, c'est genre, il y a une nuit où tous les crimes sont possibles. Donc, vous savez qu'il va y avoir du sang, qu'il va y avoir de la peur, qu'il va y avoir de la folie. Bon, en gros, c'est un peu un film d'horreur, quoi. Enfin, je sais pas, mais bon, regardez la gueule du coffret. Bon, c'est pas un film d'amour, quoi. Enfin, tu le vois. Donc, on a les quatre films. Donc, je les ai pas encore regardés, comme vous voyez, ils sont encore sous blister, les Blu-ray. Donc, on a le un, le 2, Anarchy, le 3, Élection, et le 4, Les Origines. Voilà. Pour le moment, je crois que j'ai vu que le 3. J'ai dû le voir deux fois, le 3. Comme ça, mais j'ai pas vu en DVD. Donc, je vais tous me les refaire, hein. C'est mes prochains sur la liste. Et en ce moment, je suis en train de me regarder les Conjuring. Alors là, très bonne affaire. Je trouve que c'était pas mal de faire ça d'acheter ça parce que genre c'était quatre films, donc Conjuring 1, Conjuring 2 et Annabelle 1 et Annabelle 2 dans le même coffret pour 20 euros. Je trouve que ça va. Franchement, comme ça j'ai un peu tout l'univers Conjuring. Il me manque plus que la nonne, mais je crois que le DVD sort ce mois-ci, donc j'irai le chercher. Très beau coffret également, avec l'arbre où s'est pendue la sorcière de Conjuring 1, où on voit hop, le 2 qui est un peu pendu. Ben, c'est stylé, et elle est Annabelle. Donc franchement, je vous conseille pour le moment, j'ai regardé que Conjuring 1 et Annabelle 1, et franchement ça me fait plaisir, donc je vais regarder le 2 et donc je vais regarder ensuite les suites, hein, simplement. Donc voilà les amis, moi je vais vous laisser là. J'espère que mon retour vous aura fait plaisir, c'est vrai que ça fait très longtemps. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera une nouvelle fois, je vais vous présenter ma collection Assassin's Creed qui s'est beaucoup agrandie depuis. Enfin, beaucoup. J'ai quand même pas mal de trucs, quoi. Donc, je vous montrerai tout ça, vous en faites pas. D'ici là, je vous ferai sans doute quelques reviews de films d'horreur, des trucs comme ça, je pense quand j'en aurai. Je vais essayer de m'en acheter de temps en temps. Donc voilà.
Et n'hésitez pas aussi à me retrouver sur ma chaîne Reptile, hein, il va y avoir de nouvelles vidéos très bientôt. Donc moi je vais vous dire bye et à la prochaine. Et surtout suivez la chaîne. Allez, salut!